Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude dans Matthieu, et nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, notre désir, c'est de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons comprendre parce que c'est de comprendre la vérité qui libère, c'est de comprendre la vérité qui renouvelle l'intelligence. C'est de comprendre la vérité qui pousse à la louange et l'adoration. C'est de comprendre la vérité qui pousse à servir notre Dieu sous la grâce et non sous la loi. Conduis-nous encore ce matin, qu'on puisse comprendre comme il faut ton royaume, le royaume des cieux. Amen. Il nous faut encore se rappeler que quand Matthieu a écrit son évangile, ce n'était pas pendant que ça se passait. Il a écrit peut-être 20, 25, 30 ans après que Jésus soit mort. Qu'est-ce qui l'a stimulé à écrire? On pourrait répondre facilement Dieu, et ce serait vrai, mais il y a aussi un côté humain qui l'a poussé, lui. Est-ce qu'il voyait dans sa génération un manque de compréhension du Messie, du royaume que le Messie avait établi? Est-ce qu'il voyait parmi les croyants une difficulté à expliquer aux Juifs, non-croyants et les nouveaux convertis, pourquoi est-ce que le royaume des cieux, et pourquoi est-ce que le Messie n'était pas selon ce qu'ils avaient pensé, selon ce qu'on les avait instruits dans leur jeunesse, dans leur synagogue? Pourquoi est-ce que le royaume des cieux s'était répandu à toutes les nations du monde? Pourquoi maintenant, dans le royaume des cieux, y avait-il plus de païens que de juifs? Donc, le but, c'est d'expliquer et de démontrer par les Écritures de l'Ancien Testament, par les paroles de Jésus, pourquoi est-ce que Jésus était vraiment le Messie et que le royaume était vraiment celui qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Nous continuons à étudier cela et à voir cela. Je vous le répète encore, avant de vouloir appliquer à votre vie personnelle les passages de la Bible, essayons de trouver d'abord qu'est-ce que l'auteur voulait dire à ceux qui ont reçu l'évangile de Matthieu. Que devaient-ils comprendre, eux? Le but que ça a été écrit pour l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux était en place. Le royaume des cieux était commencé depuis 25-30 ans. Et on veut comprendre que ce que l'Église est à ce moment-là, ce que le groupe de croyants qui est à ce moment-là, c'est vraiment le royaume des cieux. Jésus était vraiment le Messie. Preuve à l'appui par ce qui avait été fait, ce qui avait été annoncé, ce qu'il était à présent le royaume des cieux. Nous avons vu dans la semaine passée le roi divin. Donc, la seule façon d'expliquer tout ce que Jésus avait fait et tout ce qu'il avait dit, c'était qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était divin. Et on a commencé à voir, et on va continuer, ce débordement maintenant. À d'autres reprises, nous voyons Jésus qui quitte Israël, puis s'en va vers Tyr-Sidon. On va voir qu'il va aller du côté de la mer, après ça, il va monter au nord d'Israël, il va aller dans les territoires de Césarée de Philippe. Donc, il quitte un peu Jérusalem, puis Israël, et il va un peu en dehors, ce qui n'était pas sa coutume dans les premiers temps de son ministère.
Mais il y a une raison pour ça. Et à plusieurs reprises, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va parler de la génération de son temps. Il va la décrire avec des mots qui sont pas si tendres que ça. Oh, des fois par compassion, il va dire qu'elle est perdue, elle est sans berger, elle est égarée, elle est fatiguée, elle est épuisée. D'autres fois, il va dire c'est une génération méchante, incrédule, perverse. Et je crois que pas Luc, mais Matthieu a besoin de faire comprendre que si le Messie n'a pas été accepté dans son temps, ce n'est pas à cause qu'il n'a pas accompli les prophéties de l'Ancien Testament, c'est pas parce qu'il n'a pas agi comme le Messie devait agir, mais c'est que la génération qu'il a reçue, qui était là, était une génération méchante et adultère et perverse, et avec tous les adjectifs que Jésus l'a décrits. Nous allons lire un texte assez long ce matin. Donc, mais il n'y aura pas de longues explications à donner, c'est assez simple à comprendre dans son contexte. Nous allons commencer par lire le chapitre 15, le verset 29 jusqu'à 39. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. Puis les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, montant dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Donc, nous venons de lire la deuxième multiplication des pains. On avait vu au chapitre 14, si je me rappelle bien, la première multiplication des pains, 5000 hommes plus les femmes et les enfants, et 12 corbeilles qu'on ramène. Et si, encore une fois, une énorme foule vient auprès de Jésus, et on lui emmène tous les malades qu'on pouvait lui apporter, et Jésus les guérit tous. Donc, il fait une multitude de miracles. Et il les enseigne. Et pendant ce temps-là, ça fait 3 jours qu'ils sont là, et Jésus décide que c'est le temps de retourner. Et là, il a compassion de cette foule, et il veut leur donner à manger. Et on a le récit qui est simple à comprendre, qui est un miracle grandiose. On dit que 4000 plus femmes et enfants, mettons 6, 7, 8 000 personnes qui sont là, et il va les nourrir à partir de 7 pains et quelques petits poissons. C'est un miracle grandiose, merveilleux. C'est un miracle de création. On crée. Jésus prend et il multiplie la matière. Donc, il crée de la matière. Il crée des pains. Il crée des poissons. Dieu crée ici. Et si je mets ça ensemble,
la réaction de la foule, c'est qu'elle glorifie le Dieu d'Israël. Je me suis posé la question, et je vous la pose. Est-ce qu'il glorifie le Dieu d'Israël comme bien des gens dans le monde glorifient Dieu ou remercient Dieu quand ils reçoivent les choses qu'ils aiment, quand on les nourrit, que l'on guérit, combien de gens remercient Dieu ou leur Dieu parce que leur Dieu leur fait du bien. Mais est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils saisissent que le royaume est arrivé, le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils se sont tous soumis à Dieu, à son règne? Personnellement, j'en doute. Oui, ils glorifient Dieu, mais pour des raisons qui ne sont pas les raisons pour lesquelles Jésus voudrait qu'ils glorifient Dieu. Ça fait penser à Jean 6, où est-ce que les gens couraient après Jésus et ils glorifient Dieu pour les miracles. Ils veulent le faire au roi à cause des miracles qu'il fait. Mais Jésus, il dit, vous cherchez pas la bonne nourriture. Vous glorifiez Dieu pas parce que je voudrais que vous glorifiez Dieu. J'aimerais que vous voyez au-delà de la matière. Vous voyez le côté spirituel que je suis en train d'établir, le royaume spirituel, le royaume des cieux. À plusieurs reprises, il dit ça dans les évangiles. Et je crois ici, c'est la même chose. Et vous allez comprendre pourquoi je veux dire ça en m'en allant. Nous allons continuer à lire le texte dans chapitre 16, verset 1, et nous allons voir la façon que Jésus parle de sa génération. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Les pharisiens ici et les sadducéens abordèrent Jésus et ils veulent l'éprouver, le tester. Ils veulent qu'il fasse quelque chose de spécial pour voir si c'est vraiment le Messie ou s'il se condamnerait lui-même par des gestes ou des paroles qu'il dirait. Et il dit, fais-nous un signe qui vient du ciel. Donne-nous un signe pour nous montrer que vraiment tu es le Messie et que tu établis le royaume des cieux. Et Jésus leur dit, si je résume, vous savez discerner la température, les signes de la température. Vous savez regarder le ciel le soir et vous allez savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Le matin, vous regardez le ciel et vous allez pouvoir savoir un peu si la température va être bonne aujourd'hui ou ça va être mauvaise. Vous savez discerner ces choses. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Les signes que je vous ai donnés depuis quasiment 3 ans. Tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai fait, tous les miracles, les milliers et les dizaines de milliers de personnes que j'ai guéries, que j'ai ressuscitées, les multitudes que j'ai nourries. Vous ne savez pas discerner les signes des temps, tous les signes que Dieu vous a donnés depuis 3 ans presque. Vous ne savez pas regarder et voir que le royaume des cieux est arrivé, qui est en train de s'établir, que le Messie est là. Vous n'êtes pas capable. Pourquoi? C'est une génération méchante et adultère. Méchante et adultère.
Je ne crois pas ici qu'il parle seulement que des pharisiens et des sadducéens. Je crois que les sadducéens et les pharisiens avaient conduit le peuple dans son ensemble à penser comme eux, à voir les choses comme eux. La foule attendait un Messie comme il avait été instruit. Comme au Québec, dans les années 60, 70, l'Église catholique enseignait. Ce qu'elle enseignait n'était pas correct. On aurait pu s'en prendre aux dirigeants de l'Église catholique, mais pourtant, toute la population au Québec suivait l'enseignement, en grande majorité, l'enseignement de ces gens, de ces dirigeants-là. C'est pour ça qu'il dit, cette génération-là, méchante et adultère, ce n'est pas juste des pharisiens. C'est pas juste eux autres. C'est eux autres et tous ceux qui les suivent. Tous ceux qui ont adhéré à leur enseignement. C'est ça qu'il a dit un peu plus loin, ce sont des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. C'est une génération perverse et adultère. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'a pas appelé au salut seulement que les pharisiens et les sadducéens, il a appelé tout Israël à se repentir. Et Jésus a prêché à tout Israël de se repentir et de se soumettre au royaume des cieux qui arrivait. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, dans les versets qu'on va lire maintenant, il va dire à ses disciples de faire attention à l'enseignement des pharisiens. Lisons ensemble, si vous voulez bien, du verset 5 jusqu'au verset 12. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux en disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains et des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Même les disciples avaient été influencés tellement à cause de leur arrière-plan par les pharisiens et les sadducéens que ceux aussi avaient de la misère à comprendre. Eux aussi ont de la misère à saisir le royaume des cieux tel que Jésus le présente. Ils ont de la misère. Ils voient les 5000 pains, les 5000 hommes. Ils voient les 4000. Mais ils en sont encore avec pas une grande foi, ils comprennent pas. Ils n'ont pas l'intelligence éclairée. Ils ont de la misère. Tellement ils ont été instruits. Croche. C'est pour ça qu'ils ont tellement de misère à saisir ce que Jésus est en train de leur dire. Et on va voir dans les jours qui viennent, ils ont tellement de misère qu'ils ne veulent pas qu'ils meurent. Ils saisissent pas toute l'ampleur de ce que Jésus est en train de faire. Et comment il va s'y prendre pour établir le royaume des cieux. Donc, c'est une génération adultère, une génération méchante, et c'est pour cela qu'elle n'a pas reconnu son Messie et l'arrivée du royaume des cieux. Notre Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu. Que nous, tes enfants, nous ne faisons plus partie de cette génération méchante et adultère. Nous sommes maintenant tes enfants et nous avons accepté ton royaume. Amen.